Les gens sont vraiment, je ne comprends pas. Soyez concentrés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez un petit garçon qui joue dans la rue. Quand ce petit garçon joue dans la rue, et que dans cette rue, il y a des véhicules qui passent, des motos. Vous savez bien que c'est mon enfant que le Seigneur m'a donné. C'est une bénédiction, le fruit de mes entrailles. Et que cet enfant joue dans la rue, là où passent des véhicules. Et il te dit, papa, j'aime bien rester dans cette rue et continuer à jouer. Est-ce que si tu es un père responsable, tu peux laisser cet enfant jouer dans la rue? Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas le faire. C'est ce que le prophète est en train de dire. Il dit ceci. J'ignore mon chéri, continue de jouer dans la rue. Ça ne sera pas un vrai père. Il vous faut secouer ce petit ami et lui donner une fessée. Le réprimander, l'empêcher ou faire quelque chose d'autre, lui faire quitter cette rue. Sinon il se fera tuer. C'est vrai. Eh bien, c'est de cette manière que vous devez agir avec l'évangile. Vous devez secouer, pousser, essayer de faire tout votre possible pour que les gens restent en ligne. Et j'espère que tout le monde comprend cela. Tout le monde comprend cela. Toutes les personnes comprennent cela. Que Dieu vous bénisse. Je sais que tout le monde comprend ça. Ce qui fait l'évangile, c'est quand nous vivons dans ce monde ici. C'est comme nous vivons dans la rue, où il y a des choses qui passent, qui peuvent nous emporter la vie. La distraction, le mensonge, le vol, l'impudicité. Ce sont des choses qui peuvent nous emporter la vie. Maintenant, Christ nous a envoyé sa parole. Et l'objectif de sa parole, c'est de nous faire sortir dans ces choses-là, afin que nous puissions être en sécurité. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous prêchons cet évangile. Nous prêchons l'évangile pour que chaque personne puisse être en sécurité. Abandonner la mauvaise voie. Abandonner toutes les choses du monde. Et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tout le monde comprend cela. J'espère qu'un jour, après que tout sera terminé et que les voiles auront été ôtés de vos visages, nous comprendrons alors. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas compris pourquoi nous prêchons l'évangile. Mais quand tu sortiras dans le corps, tu comprendras que l'évangile était nécessaire. Que Dieu vous bénisse. C'est par là que la Bible dit, tu chercheras cet évangile et tu ne le trouveras point. Que Dieu vous bénisse. Pendant que l'évangile est prêché, prenez cela en considération. Car c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Quand on était sur la terre ici, on était des perdus. Mais Dieu dans son amour, il a envoyé Jésus. Et quand Jésus était venu, il est mort à la croix pour nos péchés. Et Jésus ce soir est en train de t'appeler afin que tu puisses retourner et prendre la position de sauver et être sauvé. Et si seulement tu peux rejeter cette parole, moi je t'informe que il est le Dieu qui tient sa parole. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu qui tient sa parole. Il a promis dans la Bible qu'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire ne pas croire la parole de Dieu, tu es déjà condamné. Pourquoi? Parce que rien ne peut te
te sauver. Mais ce qui va te sauver, c'est cette parole que tu es en train d'entendre ce soir. Et je te donne l'information que toutes choses passeront. Mais cette parole ne passera jamais. Amen. Le prophète a dit, c'est alors que nous comprendrons que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous devons arranger notre vie et être de meilleurs chrétiens, de meilleures personnes. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a parlé. Je prends un peu dans le sermon intitulé les eaux de séparation. Entre parenthèses, la mort apporte la vie. Que Dieu vous bénisse. Je prends 27 à 28. Comprenez un peu ça, c'est très profond. Mon espoir n'est bâti sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Mon espoir est battu sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Le sang de Jésus aujourd'hui, je ne sais pas la manière dont vous comprenez le sang. Ce n'est pas le sang dont tu es en train de penser, où il y avait des composants chimiques. Cela a été séché là-bas au calvaire. Que Dieu vous bénisse. Mais le sang aujourd'hui, le prophète disait ceci. Il montrait quelque chose. Que l'esprit résidait dans le sang. Aujourd'hui, si nous implorons le sang de Jésus, autrement dit, nous implorons son esprit. C'est son esprit qui vient nous sanctifier. Et le message que Dieu nous a envoyé dans ce temps du soir n'est rien d'autre que le sang. C'est pourquoi notre espoir doit être basé sur le sang. Et le sang, c'est le message de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Mon espoir n'est pas bâti sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Et quand tout cède autour de mon âme, quand tout cède, quand tout va tomber autour de mon âme, alors il est tout mon espoir et mon appui sur Christ, les rocs solides. Je me tiens. Tous les autres terrains ne sont que du sable mouvant. Tous les autres églises, tous les autres terrains, chaque église, chaque dénomination, n'importe quoi, tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Moi je peux te dire ceci, la parole que nous prêchons ici, tu dois avoir confiance dans cette parole. Croire dans une église, cela ne te sauve pas. Théophanie Tabernacle ne te sauve pas. Si tu es peut-être dans le mouvement dénominationnel, cela ne te sauve pas. Mais ce qui te sauve, c'est la foi dans la parole de Dieu. Des églises que nous avons ici, ce sont des hangars. Nous les avons érigés pour nous protéger contre la pluie et le soleil. Mais ce qui nous sauve, c'est la parole de Christ. Quand elle va descendre et habiter dans ton âme. Car la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Bible me confirme qu'en elle était la vie. Si cette parole peut habiter en vous, cette parole, c'est ça la vie pour nous. Si cette parole peut habiter en vous, là vous êtes sauvés. Maintenant, ne pas avoir confiance à la parole que vous entendez. Sachez que vous scellez votre destination éternelle en enfer. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. C'est pourquoi moi, ma foi est basée dans la parole. Quand je viens à l'église, même si aucune personne ne vient, je sais, Seigneur, tu as dit n'abandonnez pas vos assemblées. Mais voici, je suis là. Lui, Dieu dans son compte là, il me pointe présent.
Que Dieu vous bénisse. C'est fini. Chaque personne doit accomplir sa tâche. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vous parle, c'est ça la réalité. Dieu ne jugera pas l'église, ne jugera pas son épouse sur base de n'importe quelle église. Le prophète a dit, si Dieu peut juger l'église aujourd'hui sur base de l'église catholique, alors nous autres ici nous sommes perdus. Si Dieu peut juger aujourd'hui l'église sur base de l'église méthodiste, cela veut dire que nous autres ici nous sommes perdus. Si Dieu peut juger l'église sur base de nos tabernacles que nous avons, c'est-à-dire que les autres sont perdus. Et le prophète a dit, Dieu jugera l'église sur base de sa parole. C'est pourquoi en tant que des chrétiens, nous devons placer notre confiance dans ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est là où nous avons le salut. C'est là où nous avons tout ce dont nous avons besoin. Comprenez ça, c'est très profond. Que Dieu vous bénisse. Ah. Le prophète dit, quand tout peut céder autour de mon âme, Christ est mon espoir, mon appui. Sur Christ le roc solide, je me tiens. Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Tous les autres terrains, chaque église, chaque dénomination, n'importe quoi, tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Que ce soit la mère, ou le père, ou le bien-aimé, que ce soit les amis, quoi que ce soit, tous les autres terrains sont du sable mouvant. Tu ne peux pas prendre ta foi et placer sur ton père ou ta mère. Tu ne peux pas prendre ta foi et placer cela dans tes amis. Quand tes amis vont se disperser et abandonner la parole, tu ne peux jamais persévérer dans cette voie. Quand ton père va tomber, tu vas abandonner cette voie. Que Dieu vous bénisse. La parole, le prophète dit, ton père ou ta mère et tous les autres n'est que du sable mouvant. Sur Christ seul qui est mon appui, tout autre terrain c'est du sable mouvant. Que Dieu vous bénisse. Quand vous venez à l'église, c'est individuellement. Il ne peut pas vous sauver parce que vous êtes mariés. Il ne peut pas sauver des couples. La parole de Dieu nous a montré. Il nous a montré la vision. Jésus a dit, et des hommes qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Et des femmes qui mourront dans un mortier, l'une sera prise et l'autre laissée. Pour ce qui est du salut, c'est une affaire individuelle. Cela ne dépend pas de ton mari. Cela ne dépend pas de ta femme, mais cela dépend de toi. Cela dépend de toi. C'est-à-dire toi avec le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ah, salut, c'est ça. Les autres terrains sont du sable mouvant. Sur Christ seul je me tiens. C'est une affaire individuelle, pas une affaire de groupe de gens. Mais c'est pour vous en tant qu'individu. Pour vous en tant qu'individu. Pour que vous-même, en tant qu'être humain, à part entière, vous puissiez renoncer à vos propres idées. Renoncer, abandonner, renoncer à vos propres idées, à vos propres pensées. Tant que vous avez vos propres idées, vos propres voix, vos voix sont contraires aux voix de Dieu. Dieu ne peut pas te sauver sur base de ce que toi tu penses. Pour aller dans la gloire, il n'y a pas de raccourci. Dieu nous a déjà étalé sa parole. Et si vous voulez être sauvé, remplissez la parole. Moi, vous savez, parce que
j'avais vu une vision. Tu peux voir une vision et aller en enfer. Parce que j'avais chassé les démons. Tu peux chasser un démon et aller en enfer. Judas était au milieu parmi les disciples du Seigneur. La parole de Dieu me confirme. Quand Jésus les envoyait pour chasser les démons, Judas aussi était allé et il a chassé les démons. Mais quelle était la fin de sa vie? En enfer. Et Dieu vous bénisse. C'est-à-dire tu peux tout faire, mais si ta vie n'est pas conforme, l'enfer te sera le bienvenu. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu ne peut pas te sauver par rapport à tes intentions, par rapport à ta manière de voir les choses. Mais si Dieu veut te sauver, il va te sauver par ses propres manières. Et ses propres manières, il nous a montré cela dans sa parole. Et en tant que ses enfants, nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Savez-vous cela? Vos pensées, tant que vous les considérez, vous considérez cela du point de vue naturel. Vous dites, eh bien, cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est même pas censé de penser à pareille chose. Tant que vous faites cela, vous demeurez donc dans la même condition où vous êtes. Et quand tu considères tes pensées, les choses de Dieu, il nous faut peut-être un balcon, une grande église là. Ça, ce sont tes pensées. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Dieu a ses manières. Atteignez le point où vous ne pouvez pas penser à vos voix. Arrivez au point où vous ne pouvez pas penser à vos voix. Mais entrez en Christ. Ayez ses pensées. Un chrétien, c'est lui qui a la pensée de Christ. Pas ses propres pensées, mais la pensée de Christ. La manière dont Christ voyait des choses. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Jésus a marché sur la terre. Il nous a montré comment est-ce qu'il marchait. Et nous devons avoir ses pensées. Prenez ces paroles. Alors les choses commenceront à apparaître différemment. Et en effet, vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu par Christ et scellée par le Saint-Esprit. Si seulement tu peux prendre le pensée de Christ, là tu peux mourir et que ta vie sera cachée en Christ. Et par là tu ne peux pas dire que c'est moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en toi, nous allons voir cela par des œuvres. Mais quelqu'un qui vit dans le péché n'a pas le droit de dire que Christ vit en moi. Parce que nous connaissons la vie de Christ. Christ ne vivait pas dans le péché. Christ vivait la sainteté. Christ suivait la parole. Mais quand quelqu'un qui ne suit pas la parole, ce n'est pas Christ. Tu dois renoncer à ces choses. Tu dois abandonner ces choses-là pour prendre la voie de Christ. Et si Christ peut entrer en toi, là ta vie est cachée. Pour toi, il n'y aura plus de condamnation. Le prophète dit, comme dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y aura donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous savez comment marcher selon l'esprit? Peut-être beaucoup de personnes s'imaginent marcher selon l'esprit, mais c'est entrer dans le monde des esprits et marcher. Ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. La Bible de Dieu nous dit ceci. Mes paroles, c'est Jésus qui parlait. Mes paroles sont esprit et vie. Que Dieu vous bénisse. Si nous marchons selon la parole de Jésus, c'est ça marcher selon l'esprit.
sais pas si quelqu'un a compris. Si nous marchons selon les paroles de Jésus, c'est alors que nous marchons en esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Maintenant quand vous êtes en Christ là, vous êtes caché à la mort. C'est-à-dire la mort ne peut jamais vous frapper. Que Dieu vous bénisse. Ce que les gens appellent la mort, ça ce n'est pas la mort pour nous les chrétiens. La Bible nous dit c'est un moyen de transport qui nous amène vers l'au-delà. Un chrétien ne meurt pas. Mais quand on parle de la mort c'est une séparation. Et il y a une seule chose qui nous sépare avec Dieu, c'est le péché. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est pourquoi quand nous prêchons aux gens de quitter les péchés pour entrer en Christ. Et si vous entrez en Christ là, vous ne pouvez pas mourir. Aucun chrétien. Vous ne pouvez jamais me dire qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui meurent. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont crié à la parole de Dieu sont vivants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils sont dans le lieu du repos, en train de se reposer. La Bible dit heureux à présent les morts qui meurent en Christ, car ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Ils sont dans le lieu du repos, en train de nous attendre. Que Dieu vous bénisse. Pour les chrétiens, la mort n'est plus. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Mais il est passé de la mort à la vie. Même quand nous passerons au jugement, nous serons cachés en Christ. Car Christ est la seule personne qui a rempli les exigences de la vie. Que Dieu vous bénisse. Aucun mortel sur la terre ne peut jamais tenir au tribunal de Dieu. Tu ne peux jamais tenir. À cause de ta sainteté là, tu ne peux jamais tenir. Mais celui qui va tenir, c'est Jésus. Maintenant, quand nous l'acceptons, nous entrons en lui. Quand lui va se présenter devant le tribunal, il passera sans problème. Et quand il va passer, nous passerons à l'intérieur de lui. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, c'est ça. C'est la raison pour laquelle nous t'appelons à croire. Mais si tu peux être incrédule, là c'est ton problème. L'incrédulité n'arrête jamais Dieu, mais l'incrédulité arrête l'incrédule. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, n'est-ce pas merveilleux? Dieu nous a séparés des choses du monde. Il n'y a rien qui puisse nous faire. Nous étions morts dans le péché et les offenses, et nous étions sans espoir, sans Dieu dans le monde, étrangers, allant vers l'enfer du diable, vers la tombe, en étant pécheurs. Et au temps convenable, Christ est mort pour nous tous, produisant et nous accordant les eaux de séparation. Si tu es encore dans le monde, moi je t'informe que Christ est mort pour toi et il a produit les eaux de séparation pour te séparer toi et le monde. Mais ce qu'il peut te demande, c'est d'abandonner le monde et de l'accepter comme ton Seigneur. Accepter Dieu comme le Seigneur. Le Seigneur, cela veut dire c'est lui qui prend la domination sur toi. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui te conduit. C'est ça le Seigneur. Maintenant, quand toi, tu te conduis toi seul, toi-même, cela veut dire que Christ n'est pas ton Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas le croire dans le but de raisonnement, car le raisonnement ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Le sermon intitulé Leçon conflit. Leçon conflit. C'est prêché le 31 juillet 55. Je prends 233. Le prophète dit ceci. Un raisonnement, abandonnez les raisonnements
Rejetez-les. Dieu ne veut pas que vous puissiez raisonner. Ça, c'est très profond. Dieu ne veut pas que vous puissiez raisonner. Quand Adam s'est mis à raisonner sur le fruit, il est tombé. Que Dieu vous bénisse. Dieu, lui ne veut pas que nous puissions raisonner. Il veut que nous puissions dépendre de lui. C'est fini. Comme il est toute ma vie, moi je m'abandonne à lui, il va me conduire. Et il ne peut jamais me conduire dans un mauvais endroit. Car il est celui qui nous conduit dans un bon port. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne veut pas que vous puissiez raisonner. Les raisonnements essayent toujours de trouver une échappatoire. Quand quelqu'un raisonne beaucoup sur la parole de Dieu, tu arriveras au point de trouver une échappatoire. C'est comme si Dieu n'avait pas raison. Vous savez, le prophète Ésaü, Dieu l'a donné la prophétie, disant qu'une jeune fille, une vierge concevra. Il n'avait pas pensé à savoir, elle concevra comment. Que Dieu vous bénisse. Elle va concevoir comment. Une vierge peut concevoir comment. Dans ce temps là-bas, c'était impossible qu'une vierge puisse concevoir. Mais comme c'était la parole de Dieu, il est venu. Ainsi dit le Seigneur, une vierge concevra. Moi je crois bien que dans ce temps-là, il y avait des ceux-là qui le traitaient comme un fou. Et Dieu vous bénisse. Mais ils ont fini par donner raison à la parole. Que Dieu vous bénisse. Lui ne pensait pas. Non, est-ce que comme c'était l'Éternel, lui il savait que l'Éternel ne peut jamais mentir et sa parole ne peut jamais échouer. Je dois prononcer ce qu'il m'a dit. Et quand il est arrivé, une vierge concevra. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Et vous qui avez les dons de prophétie, quand Dieu te montre la chose, parlez de la manière dont Dieu t'a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi je connais ça. Parlez de la manière dont Dieu t'a parlé. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Votre esprit, vous ne pouvez pas raisonner, car les raisonnements essayent toujours une échappatoire. La foi ne raisonne pas. Quand je vous parle de ça, quand tu as des raisonnements, tu n'auras pas la foi. Parce que la foi ne raisonne pas. Quand Josué était arrivé devant le soleil, il ne passait pas le temps de dire, comme on nous enseignait à l'école, que le soleil tourne autour de la terre et la terre tourne autour du soleil. Tout cela, il ne pensait pas à cela. Quand il arrive cela, seulement, il sait que si seulement je peux parler au soleil de s'arrêter, comme je suis serviteur de Dieu, cela va s'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Il ne savait pas que le soleil tourne autour de la terre et la terre tourne autour du soleil. Il n'avait pas passé le temps à raisonner. Mais quand il est arrivé, il a prononcé la parole. Et cela s'est accompli. Dans les raisonnements, il n'y a pas la foi. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Abandonnez des raisonnements. Croyez. Que Dieu vous bénisse. Quand vous croyez, c'est fini. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Oui, quand vous croyez, c'est fini. Mais quand vous raisonnez là, voyez. Que Dieu vous bénisse. Quand Élie était arrivé au point de prononcer l'ainsi dit le Seigneur, disant qu'il n'y aura pas la pluie. Mais il savait que la pluie pleuvait chaque année. Que Dieu vous bénisse. Il n'avait pas pensé savoir que, vous savez, quand on va arriver dans cette saison-là, il y aura des brouillards et tout consort là. Mais quand il est arrivé, il a juste prononcé la parole. Il n'y aura pas la pluie, sinon à ma parole.
Et la Bible dit, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas la pluie. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Il agissait sans pour autant raisonner. Et Dieu n'aime pas des raisonnements. Quand on vous présente la parole, croyez que Dieu vous bénisse. Croyez. Vous savez, quand vous cherchez des raisonnements, les raisonnements cherchent une échappatoire. Et je peux vous donner pour votre information, vous ne pouvez jamais vous sauver vous-même. Que Dieu vous bénisse. Dans l'affaire du salut, toi tu n'as pas de part. Tu n'as pas de part. Mais c'est lui qui va te sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est lui qui va te sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le salut, tu n'as pas de part. Je vous avais dit, Pierre était là-bas en train de pécher. Il ne savait rien du salut. Mais c'était le Seigneur Jésus-Christ qui est allé là-bas pour dire à Pierre, à partir de maintenant, je te fais pécheur d'homme. Et il lui a donné le salut. Quelque chose qu'il ne cherchait même pas. Que Dieu vous bénisse. Adam, quand il était tombé, il est allé se cacher avec des feuilles là. C'est là que tu pifiais une couverture. La religion. Que Dieu vous bénisse. Mais quand Dieu est arrivé, il n'a pas trouvé Adam à sa place. C'est Dieu qui était allé à la recherche d'Adam. Adam, où es-tu? Que Dieu vous bénisse. C'est de même aujourd'hui. Quand l'humanité était dans le chaos, aucune personne n'était digne. C'était lui-même Dieu. Dans sa souveraineté, il a pris la décision de descendre sur la terre et de nous sauver. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Maintenant, comme c'est Dieu qui va te sauver, n'ayez pas de raisonnement sur base de la parole. Crois seulement, tout est possible. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand une personne sera perdue, elle a été prédestinée pour être perdue. Que Dieu vous bénisse. Quand tu ne vis pas la parole, mais c'est le moment pour toi de recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu te dis avoir le Saint-Esprit, vous savez ce qui nous donne la certitude que nous sommes sauvés. C'est quand Dieu place à nous cette soif de l'aimer et de vivre sa parole. Quand je vis la parole de Dieu, je suis tellement satisfait. Mais quand je ne vis pas la parole, comme quand je suis dans le monde là, je fais tout ce que je veux là, c'est-à-dire je ne suis pas à l'aise. Mais si seulement je peux retourner dans la voie de Dieu, c'est alors que je suis satisfait. C'est la preuve qui prouve que vous êtes un élu. Mais tu ne peux pas vivre le monde en train de vivre comme le monde et tu te sens bien sans avoir de condamnation. Cela veut dire que tu n'es pas élu. Que Dieu vous bénisse. C'est de même sur base de croire à la parole. Vous devez croire. Le prophète dit, votre esprit, c'est ce qui vous fait raisonner. C'est un trompeur. L'esprit que vous avez, c'est ce qui vous fait raisonner. Oh, je vais être perdu. Il faut que je fasse ça. La Bible dit ceci. C'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de l'évangile de Christ, la retrouvera. C'est ça le plan de Dieu. Et quand vous venez à Christ, essayez de perdre. Perdre, c'est-à-dire quoi? Abandonner tes raisonnements, abandonner tout ce que tu as. Seigneur, me voici, je viens. Fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur fera de toi ce qu'il avait pensé pour te faire. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. C'est lui qui perdra sa vie à cause de mon évangile. Vous savez, perdre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire croire dans quelque chose que tu ne penses pas avoir le salut. Comme il m'a dit, je crois seulement. Lui-même, c'est ça perdre. Que Dieu vous bénisse. Pas croire dans quelque chose que tu es sûr. Vous savez, je suis sûr là. Parce que j'avais fait des calculs là. Ça, c'est chercher à sauver ta vie. Et tu perdras ça. Que Dieu vous bénisse. Quand la parole est tellement difficile là,
là. C'est alors que tu dois la croire. Seigneur, je la crois. Tu m'avais créé pour la croire. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, c'est ça. Que tout le monde t'abandonne. Que tout le monde parle mal de toi. Continuez à croire. C'est ça, perdre sa vie. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est très profond. Vous devez retenir ça et marcher. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, c'est ça. La Bible de Dieu est la première chose à prouver que votre esprit est un menteur. Votre puissance de raisonner vous quittera lors de la mort. Lorsque la mort vous frappera, votre âme sera avec vous dans l'éternité. Ne voulez-vous pas croire à la parole de Dieu et l'accepter? La puissance que tu as de raisonner te quittera quand la mort va frapper. Là, quand tu vas entrer dans la mort, là, tu ne peux pas encore penser. Mais ton âme sera avec toi. C'est pourquoi ne laissez pas tes pensées, tes raisonnements puissent te détourner le chemin. Croyez et avancez. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Vous savez, même pour ce qui est de la vie là, ne t'inquiétez pas. Comme aujourd'hui nous avons plusieurs personnes qui s'inquiètent. Je vais te donner une histoire qui va t'édifier. Je prends les consolateurs, laissez-moi intituler les consolateurs. Prêcher le 1er octobre 61. Je prends 22 jusqu'à 28. Écoutez, 122, 128. Écoutez un peu ça. Le prophète dit ceci. Moïse était sûr. Prenez l'exemple de Moïse dans la Bible. Quand tu lis la Bible là, Moïse était sûr de ce qu'il faisait. Moïse était sûr. Quand Moïse eut cette responsabilité de 2 millions de personnes, quand il les conduisait hors d'Égypte, comment il allait-il les nourrir? Que Dieu vous bénisse. 2 millions de personnes. Et Dieu a dit de les conduire hors d'Égypte. Il allait les nourrir comment? Il ne pensait pas à ça. Il savait, comme Dieu m'a dit, il sera avec moi. C'est celui qui va faire nourrir ce peuple. Que Dieu vous bénisse. Comprenez un peu ça. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Les enfants que Dieu t'a donnés, ne passez pas beaucoup de temps à raisonner. C'est Dieu qui t'a donné. Et s'il est capable de les nourrir et de les faire grandir, ne passez pas beaucoup de temps à raisonner. Cela va te perdre. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Moïse ne pensait pas. 2 millions de personnes. Alors les femmes portaient sur la tête un petit paquet. Et comment allait-il les nourrir durant les 40 ans de voyage? Et combien des enfants allaient-ils naître chaque nuit? Et combien des infirmes y avait? Combien d'habits allait-il utiliser? Où vais-je trouver les habits? Où vais-je trouver la nourriture? Je suis allé vers eux en tant que conducteur. Et comment pourrais-je le faire? 23, le prophète dit ceci. Moïse en effet se reposa sur ceci, sur le fait que Dieu avait dit certainement, je serai avec toi. Voilà sa consolation. Que Dieu vous bénisse. Certainement je serai avec toi. Tout ce qu'il leur fallait. Mais Moïse se reposa sur la consolation de la promesse de Dieu. Je serai certainement avec toi. Ce n'était donc pas à Moïse de savoir comment les gens seraient nourris. Que Dieu vous bénisse. Comment va-t-il le faire, Seigneur? Moïse ne posa pas cette question. Ce n'est pas à moi de poser des questions. Ce n'est pas à vous de poser des questions. C'est notre devoir de croire en lui et de lui obéir et de nous sentir
confortés quand nous nous reposons sur ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Quand nous nous reposons sur les promesses de Dieu, ne posez pas de questions. Obéissez seulement à la voix de Dieu. Suivez seulement sa parole. Lui-même prendra soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Mais si vous ne faites pas ça, vous faites de Dieu incapable. Car il est un père responsable. Il sait comment nourrir ses enfants. Il sait comment vêtir ses enfants. Il sait comment garder ses enfants. Comme tu as accepté sa parole, alors suivez la voie de la parole. Et lui-même prendra soin du reste. Toi, tu es dans la voie en train de trop penser. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas de toi de poser la question. Devant la mer Rouge, Moïse ne savait pas ce qui allait se passer. Mais comme c'est Dieu qui avait appelé Moïse, il était capable de frayer le chemin sur la mer Rouge et le faire passer. Lui, il t'a appelé pour croire en sa parole. Le reste, lui-même prendra soin. Que Dieu vous bénisse. Ayez confiance dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous n'avez pas encore crié à la parole. Croyez la parole. Croyez. Je crois dans cette parole ici. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle donnez confiance. Vous êtes dans des difficultés, croyez à la parole. Car la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Il est celui qui tient sa parole. Je crois que le temps me fait défaut. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons connaître tout ce nous entendons un cantique. Il est là dans la parole. Et nous allons chanter puis prier.